Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement te donner des conseils, des astuces pour pouvoir faire grossir ton compte Instagram. Pour les personnes qui seraient étonnées de ce genre de contenu, j'ai déjà fait pas mal de vidéos tutos qui étaient pour Instagram. De toute façon, sur mon profil YouTube, tu peux voir une vidéo d'intro où je t'explique plus ou moins tous les styles de vidéos que je fais sur cette chaîne, qui a vraiment un très gros panel de vidéos et que c'est vraiment mon lifestyle et toutes les choses que je vois de droite à gauche. Bref, je te laisse avec l'intro et je te reprends. Je me suis mis des notes parce qu'il y a pas mal de choses que je vais vous dire pour pouvoir vraiment faire une vidéo un peu plus carrée. Parce que comme tu le sais, je ne fais pas de script, mais je me mets des petits mots, tu vois, vraiment sur les grandes lignes de la vidéo pour pouvoir ne pas déjà d'une oublier des choses et que ça soit un peu plus fluide. Alors ce que j'ai noté déjà, c'est que sur Instagram, le truc un peu difficile au début quand tu ouvres ton compte, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Sans abonnés, c'est relativement facile parce que entre la famille, entre les amis, entre les gens de Facebook, les 100 abonnés, tu les atteins facilement. Et quant à ces 100 abonnés, c'est facile d'avoir un ratio de likes autant que tes abonnés, vu que c'est des gens qui te connaissent personnellement la majorité du temps. Du coup, ils likent facilement. Du coup, voilà, quand tu as 100 abonnés, avoir 100 likes ou avoir un peu plus que 100 likes même, parce qu'il y a des inconnus qui vont tomber dessus, c'est facile. C'est quand tu arrives dans la barre des 1000 abonnés que là, les choses commencent à être difficiles. Et de toute façon, même atteindre déjà les 1000 abonnés, c'est déjà difficile quand tu débutes sur Instagram. Donc les bases sur Instagram, c'est avoir sa niche. Sa niche, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est un thème. Toi, ça soit fitness, ça soit food, ça soit fashion, ça soit les paysages, les photos de paysages, tu vois, toutes ces choses-là, c'est une niche. On va commencer tout simplement avec être très actif. Ça veut dire quoi être actif? Alors ce que ça veut dire, c'est tout simplement de poster une photo ou une vidéo 3 à 4 fois par semaine. Tu vois, c'est déjà ça, premièrement, être actif. C'est ce que j'ai noté. Ensuite, deuxièmement, pour les posts story, c'est de poster une story par jour. Déjà, ça, c'est la base pour être actif. Et ensuite, ce que je me suis noté, c'est de poster dans les tranches d'horaire où tes followers, tes abonnés se connectent, où ils sont connectés, tu vois. Chacun, par rapport à ce que tu postes et à ta tranche d'âge, tu vas voir que les gens sont plus actifs à une certaine heure. Pour voir ça, il faut aller sur ton Instagram, dans toutes tes données. Donc c'est déjà ça, c'est de poster au moment où tes followers sont le plus actifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, regarde, si tu postes le matin alors qu'ils sont plus actifs vers 17h, tu vois, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas le poster, il n'y aura pas trop de personnes présentes. Du coup, ils vont pas liker, ils vont pas commenter. Et Instagram, il va comprendre quoi? Il va comprendre tout simplement que ton post n'intéresse pas et il va moins le mettre sur les fils d'actualité d'autres personnes. Alors que si tu postes à des heures où il y a tes followers, en fait, ils vont être actifs direct, il va y avoir un pic, Instagram va le voir, il va se dire, ah, ça intéresse, il va le poster, il va le mettre en tout cas en avant sur tout ce qui est fil d'actualité d'autres personnes. Voilà déjà, premièrement, pourquoi tu dois faire attention à la tranche horaire. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est qu'il faut que tu likes et tu commentes les posts de ta niche. C'est-à-dire que si tu es dans le fashion, tu vas aller dans les posts fashion et tu vas liker ce genre de photos, tu vas commenter ce genre de photos pour que on te voit, pour que ça réagisse. La personne, par exemple, que tu likes son compte, il va peut-être aller sur ton compte, il va liker. Voilà, ça fait effet boule de neige. Les commentaires, pareil. Tu vas commenter, il va commenter. Les gens vont voir ton commentaire, donc ils vont venir chez toi. Tu vois, c'est toutes ces choses-là qui vont faire effet boule de neige sur ton compte. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est vraiment de mettre juste des mots genre génial, cool, bien, ou des émoticônes, le clin d'œil et tout, juste ça. En fait, Instagram va voir ça et va te prendre pour un robot. Donc c'est contre-productif. Donc vraiment, il faut poster des commentaires pertinent pour interagir avec la personne et au pire que d'autres personnes réagissent avec ton commentaire et ça va être que productif. Et ensuite ce que j'ai noté, c'est de répondre à tous tes messages, que ça soit en commentaire, ça c'est déjà la base, et à nouveau répondre avec un message, quelque chose de pertinent. L'algorithme voit tout, il voit si tu réponds au message privé, que ça soit privé simple ou privé par rapport à tes stories. En gros, il faut que tu sois vraiment réactif, actif de ton compte Instagram. Et maintenant, ça va être les astuces pour faire des publications accrocheuses. On peut pas non plus réinventer le truc, mais donner un petit côté original.
sa patte dans la photo, tu vois. C'est ça qui va faire que les gens vont être intéressés ou vont cliquer dessus. Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est déjà retoucher les photos. Et quand je dis retoucher, c'est pas retoucher en mode tu augmentes tes muscles, tu t'affines, tu rétrécis ton nez, tu agrandis tes yeux, parce que honnêtement, ça, je l'ai déjà vu. Hein. Faut pas croire, hein. Il y a des gens, c'est des psychos. Ils se rétrécissent le nez, ils s'agrandissent les yeux, mais un truc de dingue. Si j'arrive vraiment à retrouver cette vidéo, j'avais vu une pub d'une application qui montrait carrément comment agrandir tes yeux, agrandir ta bouche, rétrécir ton nez, et tout. Toi, mais c'est léger. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a limite choqué, tu vois. Après, voilà, il y a beaucoup de gens qui le font. Donc, ne fais pas ça, c'est retoucher dans le côté artistique, on va dire. Tu vois, là, je te montre une photo quand je me suis triplé, en fait. Ben voilà, c'est original. Après, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça reste déjà original, ça change un peu. Et aussi, j'ai un deuxième compte, je faisais voler des objets. Comme tu peux le voir sur cette photo, c'est, voilà, montrer des ustensiles que j'utilise sur mon setup d'une façon un peu plus originale. Donc voilà, quand je dis retoucher, ça veut dire quoi? Et ce genre de choses, tu peux très bien le faire sans une grosse application. C'est pour ça que je fais d'autres vidéos tuto où j'explique des petites choses, tu vois. Déjà ça. Donc on va rester sur le fashion comme le fitness. C'est un petit truc, mais tout simple, tout con, mais que j'ai remarqué, c'est poste une photo de toi dans un endroit un peu neutre. Je vais m'expliquer. Si tu postes une photo de toi où il y a plein d'arbres, il y a plein de choses, de voitures, plein de choses qui se passent derrière toi, ta photo, en fait, c'est toi que tu vends. Au final, toi, dans ta photo, c'est toi qu'on veut voir. Et une photo comme ça va être moins pertinente, on va moins focaliser sur toi. Et ça, c'est aussi une chose qui peut te faire défaut par rapport au fil d'actualité. C'est surtout sur ça que je veux en venir. C'est que quand tu fais une photo où il se passe pas grand-chose autour de toi, mais c'est vraiment toi le sujet qui a un truc original qui se passe sur toi en tout cas, alors dans le fil d'actualité, tu as déjà plein de photos. Donc si toi, ta photo, elle est relativement neutre et on voit que toi, du coup, ça attire l'œil. Tu vois tout de suite, tu vois une photo où c'est vachement lisse, tu vois, genre c'est tout gris limite, il y a une personne, tu cliques dessus, tu veux tout de suite voir c'est quoi. C'est comme si tu vois un mur avec plein de photos de paysages bizarres et tout d'un coup, tu vois juste une photo un peu épurée, un petit truc, tu vas focaliser dessus. Donc voilà une petite astuce en tout cas pour sortir du lot dans le fil d'actualité. Pour les vidéos, la petite astuce, c'est tout simplement quand tu as fait ta vidéo que tu postes sur Instagram, c'est de mettre l'image de ta vidéo avant qu'elle démarre. Ben, choisis un moment pertinent dans ta vidéo, tu vois, un moment qui donne envie de cliquer. Si tu fais du sport, ben, mets un moment où voilà, tu es en mode énervé et tout, tu mets ce moment-là. Si tu fais une vidéo fashion, ben, tu mets un moment où il y a un produit qui donne vraiment envie, un gros plan dessus. C'est ça qu'il faut montrer. Si t'es une fille, ouais, on sait très bien, c'est le nu qui fait cliquer. C'est voilà, tu mets le moment où t'as l'air un peu plus sexy ou où il y a un peu plus de peau. Voilà, c'est un peu jouer sur le putaclic, toi, malheureusement. Après, essaie de le faire d'une façon un peu plus clean, parce que moi personnellement, j'ai déjà vu des vidéos. Avant que la vidéo démarre, tu vois que la fille. La caméra elle est là, son cul est là, en mode toi l'angle il est comme ça. Je suis désolé, quand tu fais genre un Romania deadlift, t'es pas obligé d'avoir la caméra en dessous de ton cul, tu vois, pour montrer ce mouvement. Donc moi, il y a des choses comme ça que, voilà, j'apprécie pas spécialement. J'ai fait plein de contenu fitness et j'ai jamais fait d'angle. Après, je suis une fille, mais j'ai jamais compris cet angle de mettre la caméra ici. Le mouvement, on veut le voir, pardon. Donc on voit sur le côté profil. Après, si tu veux faire plusieurs angles, voilà. Mais il y a même façon et façon, tu vois, tu peux montrer derrière sans être, tu vois, on dirait t'es un gynéco, tu vois, limite. Voilà la petite aparté. Maintenant, le second truc que j'ai noté, ah oui, alors c'est faire des textes intéressants. Le texte, tout simplement, qui est en dessous de ta photo. Arrêtez de faire des phrases philosophiques chopées sur Google ou sur la dernière vidéo fitness à la mode. Non, c'est bon, tout le monde a vu, c'est bidon. Parle tout simplement de toi au moment où tu as fait cette photo ou cette vidéo, ce que tu as ressenti, ce qui s'est passé. Toi, un truc normal. Vraiment, c'est des choses simples qui fonctionnent. Arrêtez de vous prendre la tête. Les gens vont plus se reconnaître dans un post qui parle d'une personne normale. C'est vraiment de faire un vrai texte où la personne peut s'immerger dans ton texte. Et du coup, je vais revenir à l'algorithme Instagram. Il va voir quoi? Il va voir que la personne sur ton post, elle reste longtemps. C'est aussi ça le truc. C'est que la personne va rester plus longtemps, du coup, pour lire. Et ça va montrer qu'il y a de l'intérêt. Et du coup, ça va mettre en avant ton post. Après, si t'as pas, on va dire, d'inspiration pour faire un vrai texte, mets juste une phrase qui parle du moment. C'est toujours mieux de mettre une phrase qui résume le moment de la photo ou de la vidéo que mettre une phrase philosophique que tout le monde capte que tu l'as chopé de quelque part et qui te représente pas. Ah oui, il y a un petit détail qui a son importance par rapport au texte. C'est qu'il soit facile de compréhension. Ça veut dire aussi dans le truc visuel. C'est-à-dire, je vais te mettre un texte que j'ai mis, que je fais. C'est ce que je fais souvent, c'est que je mets des espaces. Sur Instagram, tu peux pas faire
faire des espaces automatiquement comme ça. Du coup, je donne mon astuce pour faire ces espaces, c'est que dans la barre d'information de cette vidéo, je vais te mettre un truc à copier-coller. Quand tu vas copier ce truc, quand tu vas le mettre sur ton post Instagram, tu auras automatiquement des espaces. Sans ça, tu peux pas faire d'espace sur Instagram malheureusement. Donc déjà, c'est une petite astuce. Du coup, ton texte, il est vraiment plus percutant. On voit, il y a ça, ok, c'est ce que tu dis, et ensuite tu dis ça, ensuite tu dis ça. Moi, j'aime bien, je dis un texte, toi, je dis ce que je veux dire sur la photo. Ensuite, si c'est mon pote Raph qui m'a pris en photo, je mets un espace, je mets Raph avec l'image de l'appareil photo. Et ensuite, si je veux mettre mon compte YouTube ou quoi, je mets un espace et je mets YouTube, parenthèse, etc. Tu vois, c'est plus compréhensible tout de suite visuellement, tu vois, et ça fait propre. Donc voilà, je pense t'avoir donné pas mal d'idées, d'astuces vers quoi tu peux tendre pour faire gonfler ton compte Instagram. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est du taf. C'est comme dans la muscu, c'est avec du temps que tu prends du muscle. C'est comme dans le grooming, ta peau elle devient clean avec le temps. C'est pas parce que tu as mis de la crème aujourd'hui que demain elle sera belle. Et c'est avec Instagram pareil. De toute façon, comme tu peux le voir dans la vie, tout est acquis avec du travail et du temps. Je te vends pas du rêve, c'est juste du bon sens, des petits tips que j'ai vus avec le temps, les années sur Instagram. Bref, je te laisse là. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de passer sur mon outil pour donner de la force gratuitement. Allez, peace les amis.